Merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous nous avez donné ici. Notre mission est de rendre le contenu sur la santé mentale et les soins personnels plus accessibles à tous. À un moment donné, tout le monde quitte des relations, des emplois ou des amitiés. Parfois, cela finit par être une bénédiction parce qu'il ne nous convenait pas de toute façon. Mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas avancer ou vous en remettre? Est-ce juste que vous ne parvenez pas à vous ressaisir ou y a-t-il quelque chose d'un peu plus sinistre en jeu? Le traumatisme relationnel non guéri est bien plus profond que le fait que vous soyez stressé ou que votre relation soit mise au défi. C'est être incapable de passer à autre chose à cause de votre relation précédente. Avant de commencer, nous voulons vous informer. Le but de cette vidéo est de vous aider à comprendre le traumatisme relationnel et éventuellement comment il peut s'appliquer dans votre expérience personnelle. Voici 7 signes que vous pourriez avoir un traumatisme relationnel non guéri. Un symptôme physique gênant. Vous sentez-vous complètement vidé après la fin d'une relation à long terme? Une étude montre qu'un traumatisme non résolu peut aggraver les douleurs normales. Cela semble provenir d'un traumatisme mettant votre corps en état d'alerte élevé constant, ce qui est dû à l'activation de votre réaction physiologique de combat, de fuite ou de gel. Une relation toxique est stressante pour votre esprit et votre corps. La réponse au stress de votre corps n'était censée durer que peu de temps. Mais comme plusieurs experts l'ont noté, soumettre votre corps à un stress pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation de l'inflammation, de l'arthrite, des crises cardiaques, un affaiblissement du système immunitaire et des douleurs chroniques. Votre corps et votre esprit se sentent déconnectés. Depuis que vous et votre ex avez rompu, est-ce qu'on vous dit que vous avez la tête dans les nuages? Avez-vous commencé à avoir l'impression que votre vie était un film que vous regardiez de l'extérieur lorsque la relation a commencé à se détériorer? Ce sont des caractéristiques de dissociation ou de sentiment de détachement de la réalité, a noté une étude. Les personnes qui cherchent de l'aide suite à un traumatisme rapportent souvent des sentiments de dissociation. La dissociation implique la perturbation de vos perceptions, de votre mémoire, de votre traitement et de vos émotions. Ou se sentir comme si un événement traumatique se produisait toujours. Votre cerveau fonctionne différemment après avoir mis fin à une relation toxique ou traumatisante. Avez-vous remarqué beaucoup de brouillard cérébral, d'oubli ou de pensées qui défilent? C'est parce que le stress d'une relation toxique et la réponse de votre corps au stress sont continus. Les hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol n'étaient pas censés rester dans votre système plus de quelques minutes à la fois. Les avoir constamment dans votre système modifie le fonctionnement de certaines parties de votre cerveau. Vous remarquerez donc probablement que vous ne pouvez plus vous concentrer. Vous vous sentez hors de contrôle ou avez des pensées qui défilent et vous avez du mal à comprendre ce que vous ressentez. Vous êtes facilement frustré ou en colère ou avez des problèmes de confiance majeurs, même avec des personnes que vous connaissez et aimez. En plus de modifier le fonctionnement de certaines parties de votre cerveau, le traumatisme provoqué par une relation toxique perturbe votre capacité à vous sentir en sécurité avec une autre personne. Cette anxiété pourrait amener votre esprit à proposer tous les scénarios apocalyptiques possibles afin de vous protéger. En conséquence, vous doutez même de ceux qui ne veulent que votre bien et ne vous ont fait aucun mal. Vous pourriez choisir des bagarres ou vous engager dans des affaires risquées. Les personnes atteintes se sentent constamment sur les nerfs, alors elles se comportent parfois de manière risquée pour rechercher des sensations, se précipiter comme un moyen de se sentir en contrôle. Des symptômes tels que la répétition du traumatisme, la dépression ou la suranalyse de leurs défauts. Les flashbacks émotionnels et tous les changements biochimiques créés par la toxicité vous donnent l'impression d'être toujours dans la relation toxique. Vous avez l'impression de devoir vous battre pour survivre, même si votre situation actuelle est parfaitement sûre. Un sentiment constant de honte. Pourquoi ne l'ai-je pas vu avant? Je suis tellement stupide d'être resté. Ce sont les processus de pensée courants pour ceux qui ont un traumatisme relationnel persistant. Ils se blâment pour les choses qui ne fonctionnent pas et ont honte. La grande différence ici se résume à la culpabilité et à la honte. La culpabilité signifie que vous vous sentez mal à propos de quelque chose que vous avez fait. La honte signifie que vous vous sentez mal à propos de qui ou de ce que vous êtes. Trop de honte ou de culpabilité peut non seulement être paralysant, mais est également associé à un traumatisme. La recherche a montré que la honte toxique peut aggraver les symptômes mentaux, émotionnels et physiques du traumatisme. Et 7. Vous réagissez physiquement aux déclencheurs émotionnels. Avez-vous déjà entendu une chanson ou vu une image qui vous a rendu nostalgique? Lorsque vous avez un traumatisme relationnel non guéri,
les déclencheurs qui semblent normaux prennent une tournure beaucoup plus sombre. Ces déclencheurs deviennent plus intenses avec le temps, à mesure que les souvenirs associés au traumatisme deviennent plus intrusifs. Certaines chansons ou phrases vous donnent de l'anxiété, ou vous vous sentez malade lorsque vous sentez certains aliments. Peut-être que vous commencez à avoir des douleurs à la poitrine ou à trembler lorsque les gens évoquent innocemment votre ancien métier ou le restaurant préféré de votre ex. Le traumatisme est plus profond que d'être coincé dans le passé. Les symptômes d'un traumatisme relationnel non guéri peuvent vous blesser, mais en prenant le temps de vous renseigner sur ce que vous avez vécu, vous pouvez commencer à comprendre comment vous pouvez commencer à guérir. Votre parcours de guérison ne se déroulera peut-être pas en ligne droite, et ce ne sera certainement pas parfait. Et c'est très bien. Avez-vous remarqué cela chez quelqu'un autour de vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pensez également à aimer et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous pour plus de contenu et comme toujours, merci d'avoir regardé.